Bonjour, je suis Isabelle Gégouzot, directrice de l'Agence française anticorruption et je vais vous présenter notre rapport d'activité 2024. En quelques mots, l'Agence française anticorruption a pour mission d'aider tant les acteurs économiques que les acteurs publics à détecter et prévenir les atteintes à la probité ou, de façon plus générique, la corruption au sens large. Nous ne sommes pas des enquêteurs, mais nous avons une action de prévention en amont. C'est très important car la corruption met à mal la confiance dans l'économie et dans le bon fonctionnement des institutions et donc finalement de la démocratie. Je dirais un nouvel élan, une adaptation aux défis de l'évolution de la corruption et un approfondissement de nos missions de prévention. En 2024, l'AFA s'est profondément transformée et un nouvel organigramme est entré en vigueur en décembre. C'est le fruit d'un travail important mené avec les équipes de l'AFA et le secrétariat général de Bercy que je remercie. Ce nouvel organigramme doit nous permettre de mieux répondre aux besoins respectifs des acteurs publics et des acteurs économiques, en particulier en exploitant davantage les enseignements recueillis dans les contrôles au bénéfice de nos missions de conseil. Nous allons aussi développer de nouvelles activités et en particulier, nous sommes en train de créer un observatoire des atteintes à la probité. Sa mission est de mieux connaître et objectiver le phénomène corruptif qui est, par essence, un phénomène occulte. Et d'ailleurs, le rapport présente les premiers travaux de cet observatoire. Le risque corruptif évolue notamment en raison de l'augmentation de la criminalité organisée liée en particulier au narcotrafic. Pour aider les administrations confrontées à ce phénomène et notamment les administrations régaliennes, l'AFA a mis en place un groupe de travail. Et ce groupe de travail leur permet d'échanger sur l'état de la menace en général et de définir et ou de mutualiser de bonnes pratiques. Nous avons ainsi travaillé sur des sujets tels que la protection des fichiers régaliens ou les risques de corruption dans le domaine portuaire. 2024, c'était aussi l'année olympique. Et l'AFA avait mené en amont de nombreuses actions de prévention, tant par des contrôles menés sur différents acteurs du monde sportif, qu'en organisant des actions de prévention et de sensibilisation. L'AFA a bien sûr poursuivi en 2024 ses activités de contrôle et de conseil des acteurs publics comme des acteurs économiques. Nous avons ainsi publié plusieurs guides, par exemple sur le parrainage et le mécénat ou sur les hôpitaux. Et nous avons également, ça c'est une nouveauté, publié des podcasts pour aider les entreprises dans la mise en place de dispositifs anticorruption. Bien sûr, nous n'oublions pas les collectivités territoriales et l'AFA est heureuse de s'être associée à l'AMF pour publier un guide à l'intention des élus du bloc communal. En effet, les partenariats sont très importants pour l'AFA et je suis heureuse que le procureur national financier, qui est un de nos partenaires majeurs, témoigne dans ce rapport de la qualité des relations que nous entretenons. L'AFA est en effet missionnée régulièrement par les autorités judiciaires pour contrôler les programmes de conformité ordonnés dans le cadre des conventions judiciaires d'intérêt public. Concernant nos activités de contrôle préventif, nous développons de plus en plus une approche par secteur d'activité englobant à la fois acteurs économiques et acteurs publics. Enfin, je souhaite souligner le rôle de l'agence comme autorité externe de signalement sur les sujets de corruption. Vous retrouverez un certain nombre de chiffres sur cette activité dans le rapport et ils témoignent de la montée en puissance de cette mission. Vous trouverez également de nombreuses informations utiles. Alors je vous souhaite une très bonne lecture et rendez-vous sur le site internet de l'AFA pour découvrir toutes nos actualités et nos productions.